Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui, ça commence à sentir le printemps. On voit les petites fleurs qui commencent à pousser au pied de l'acacia. Et puis, on a aussi des violettes plein la pelouse. Mais ce n'est pas du tout pour cela que je vous fais cette vidéo. Désolée pour le vent aujourd'hui, ça ne va pas durer longtemps. Je vais plutôt vous parler des vers de terre et de leurs turicules parce que j'en ai plein dans mon jardin. Donc, je vais vous dire à tout de suite pour vous donner des explications. Aujourd'hui, je vous emmène dans mon jardin à la découverte des turicules, ces petits amas de terre qui sont faits par les vers de terre. Mais pendant que vous voyez défiler des images de turicules, je vais vous parler un petit peu des vers de terre. Donc vous avez peut-être déjà entendu dire que les vers de terre représentent 80% de la biomasse, mais en fait, c'est pas tout à fait exact parce qu'il ne faudrait prendre que les animaux terrestres et que la zone tempérée. Mais effectivement, dans ce cas-là, on arrive à 80%. En tout cas, ils sont beaucoup plus lourds que tous les humains réunis. Et il existe 3 grandes espèces de vers. Alors, on va commencer par les épigées. Ce sont les vers de compost ou vers rouges qui sont petits et fins, qui mesurent de 5 à 10 cm. Ce sont des décomposeurs. Ils se nourrissent de matière végétale en décomposition. On peut même les trouver dans les excréments des grands herbivores. Et ce sont eux que l'on utilise pour le lombricompostage. Ils servent aussi d'appât pour la pêche. Ensuite, il y a les endogés. Eux creusent des galeries horizontales peu profondes et se nourrissent de terre mélangée à de la matière organique. Et ils sont de taille moyenne. Et alors, ensuite, nous avons les anéciques. Eux cherchent leur nourriture à la surface du sol, puis l'emmènent dans leur profonde galerie verticale. Ils ingurgitent aussi de la terre. Ce sont eux qu'on trouve quand on retourne la terre du jardin. Ils déposent leurs excréments, ce qu'on appelle donc les turicules, à la surface du sol. Et le plus grand ver anécique français dépasse les 1 mètre de long et se trouve dans la région de Montpellier. Mais en Amérique centrale ou en Amérique du Sud, il y a certains vers qui peuvent atteindre 5 mètres de long. C'est assez gigantesque. Les vers de terre avec leurs turicules sont donc très importants dans notre jardin. Et moi, je récolte les turicules pour mettre aussi à l'intérieur, dans la maison. J'en mets sur mes plantes d'intérieur pour leur donner un engrais naturel. Et puis quand il y a vraiment des gros turicules dans le jardin, je le récupère aussi, je le mets de côté et je m'en sers aussi comme engrais pour certaines plantes. Il faut savoir que les vers de terre se reproduisent au printemps et en automne, mais surtout quand c'est humide, on va dire entre 12 et 25 degrés. Les vers sont hermaphrodites, donc ils peuvent se reproduire avec 2 individus identiques. Et lors de l'accouplement, le clitellum, c'est cette espèce d'anneau que vous voyez, eh bien, il sert à maintenir les 2 individus. Donc chaque fois que vous voyez un ver de terre qui a un anneau comme ça veut dire que c'est un ver de terre adulte. Les vers de terre sont surtout utiles pour différentes choses au jardin. Ils améliorent le drainage, ils remontent de la terre minéralisée. Leur déjection, donc les turicules, sont des éléments très nutritifs. Et les galeries font des chemins pour les racines. Et puis, évidemment, qu'ils sont aussi source de nourriture pour les taupes, les hérissons, les grenouilles, les oiseaux. Et évidemment qu'ils nous recyclent la matière organique. Lorsqu'il pleut beaucoup, les anéciques sortent de la terre pour ne pas noyer dans leurs galeries. Et puis on dit aussi que les vers accumulent des polluants du sol.
Voilà, j'ai à peu près fait le tour de la question. Enfin, je suis loin d'avoir fait le tour de la question parce qu'il y a vraiment beaucoup à dire sur les vers de terre. Mais voilà, j'ai dit les principales choses à savoir. Donc, tout le monde a compris l'utilité des vers de terre dans le jardin, l'utilité du paillage parce qu'alors moi, depuis que je paille, eh bien, je vois vraiment la différence au niveau de la quantité de vers de terre. Donc, c'est sûr que quand on fait un paillage de surface, enfin, je veux dire quand on met son compost en surface, quand on fait du compostage de surface, eh bien, ça attire vraiment les vers de terre. Donc, c'est très important dans le jardin. Moi, j'ai vraiment vu la différence. Donc, je n'ai qu'à vous conseiller de faire du compostage de surface, de pailler votre jardin de façon à améliorer votre sol et qu'il soit le plus vivant possible. Eh bien, je vais m'arrêter là sur cette vidéo et puis on va finir avec une sucrerie. Donc, je vais vous proposer une recette avec le citron que vous avez vu une des dernières fois. Donc, citron que j'ai récolté pour faire un gâteau sablé au citron. Eh bien, je vais vous dire au revoir les jardiniers. À bientôt!